Dans cette nouvelle partie, nous allons donner un peu plus de consistance à notre template index.php et nous allons aussi créer un fichier qui s'appelle functions.php. Alors ce fichier n'est pas obligatoire dans un thème, mais il est vraiment difficile de s'en passer. Nous sommes positionnés dans le fichier index.php et je vais donc créer une structure simple HTML5. Donc j'efface le commentaire que j'ai créé. Je tape un modèle de fichier, je vais détacher le body de la tête. J'ai créé une structure HTML5 très légère. Donc vous procédez comme vous avez l'habitude de faire. Moi j'ai utilisé les raccourcis de Emmet et Sublime Text. Donc voici notre fichier de départ. Ensuite, je vais créer un fichier qui s'appelle functions.php dans le dossier du thème qui va nous permettre de rajouter des fonctionnalités. Voilà, comme ceci. Ce fichier functions.php va nous servir à rajouter et activer des fonctionnalités disponibles dans WordPress. Donc auparavant, avant de le compléter, on va quand même revenir sur le fichier index.php que nous avons complété. Nous allons vérifier que nous l'avons enregistré et nous allons basculer sur le site et rafraîchir. Voilà, pour vérifier qu'il s'affiche correctement. Il faut toujours procéder par étapes. Dès que l'on fait quelque chose, que l'on modifie quelque chose ou que l'on rajoute quelque chose, il faut toujours vérifier le résultat de ce qu'on vient de faire. Ça évite après, au bout de 15 étapes, lorsqu'on va avoir un sérieux problème, de se demander où est-ce qu'on a fait une erreur, à quel moment. Donc si on vérifie constamment à chaque étape le résultat de notre étape, on aura moins de problèmes plus tard. Nous voici revenus dans notre feuille de style, c'est-à-dire le fichier style.css, et nous allons taper une première règle CSS dans ce fichier. Voilà, donc j'ai tapé une règle CSS qui fait afficher sur le corps de la page un fond de couleur orangé. Donc j'enregistre, je reviens sur le site, je réactualise et je vois qu'il ne se passe rien. Alors c'est tout à fait normal, car bien que notre thème soit correctement configuré pour l'instant, ça ne suffit pas pour faire charger les styles CSS que nous pourrions éventuellement mettre dans le fichier style.css. Pour cela, il va falloir que nous fassions intervenir des fonctions spécifiques que nous allons appeler dans le fichier function.php. Nous voici de retour dans le fichier functions.php et nous allons donc appeler nos premières fonctions. Donc là, je vais faire un copier-coller d'un bout de code que j'ai préparé et nous allons le détailler ensemble. Avant de continuer, je vais apporter une petite précision par rapport à ce que j'avais évoqué dans l'introduction de ce tutoriel. Il ne s'agit pas ici d'un cours fondamental de WordPress, donc je ne vais pas détailler toutes les fonctionnalités. On suppose que le lecteur aura déjà une connaissance du principe de fonctionnement de WordPress. Pour charger une feuille de style dans un thème WordPress, nous devons donc invoquer la fonction WP-enqueue-style. Cette fonction peut recevoir 5 paramètres. Donc, le premier paramètre est un identifiant que nous allons choisir arbitrairement et qui va représenter cette feuille de style à l'intérieur de WordPress. Ensuite, nous allons indiquer le chemin complet du fichier CSS, ici. Le principe, nous faisons intervenir la fonction getTemplateDirectory pour obtenir le répertoire du site et nous complétons avec le nom du fichier. Ensuite, nous avons un troisième paramètre qui sera un tableau et qui contiendra des dépendances éventuelles. C'est-à-dire que le chargement d'une feuille de style peut être soumis au chargement préalable d'une autre feuille de style, par exemple. Donc ça, nous verrons ça plus tard dans le tutoriel. Ensuite, nous avons un quatrième paramètre qui est un numéro de version, qui sera utilisé par WordPress et qui nous permettra, si nous changeons le numéro de cette version, de forcer le rechargement de la feuille de style. Et finalement, un cinquième paramètre qui correspond aux médias sur laquelle la feuille de style intervient. Donc là, nous avons all, c'est-à-dire que cette feuille interviendra aussi bien sur l'écran que sur les choses imprimées, etc. Cette fonction WP-enqueue-style sera exécutée à un moment précis, et ce moment précis est déterminé ici par le hook qui s'appelle WP-enqueue-script. Une petite remarque sur le nom de la fonction ici.
Donc la fonction s'appelle à l'origine script et j'ai rajouté un préfixe. Et ça, c'est une bonne habitude à prendre sur vos fonctions. Toujours rajouter un préfixe personnalisé. C'est pour éviter que vous créiez une fonction qui pourrait exister ailleurs dans WordPress. Et à ce moment-là, ça pourrait causer un clash. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris mes initiales et j'ai rajouté les 3 premiers caractères du nom du thème. Et j'ai séparé les deux par un underscore. Voilà, ça c'est une bonne habitude à prendre. Ça peut vous éviter beaucoup de problèmes par la suite. Je vais enregistrer mon fichier fonction.php comme ceci. Je vais revenir sur le site. Je vais recharger le site. Voilà. Donc j'ai une erreur sur la ligne 8. Alors ça arrive tout le temps, hein, c'est normal. Hein. Donc je reviens, je vais voir. Ah oui, effectivement, là, j'aurais dû mettre une chaîne de caractères. Donc je rajoute les cotes. J'enregistre à nouveau. Je reviens et je recharge. Donc là, bon, ma feuille se recharge bien et je constate que le style ici que j'avais prévu d'appliquer, c'est-à-dire ici le fond orangé, ne s'applique pas. Alors c'est tout à fait normal. Bien que j'ai dit à WordPress de charger ce style à un moment précis, le problème c'est qu'il ne sait pas où l'appliquer. C'est un peu comme si le facteur, vous lui donnez une lettre, vous lui dites tu vas porter ça chez Monsieur Dupont au 15 rue Voltaire, c'est très bien, mais si vous ne lui avez pas donné un plan de la ville au facteur, il ne va pas savoir où aller. Donc là, c'est le cas dans lequel nous sommes confrontés. Nous n'avons pas indiqué à WordPress l'endroit où il fallait injecter cette feuille de style. Et donc c'est ce à quoi nous allons remédier de suite. Pour indiquer à WordPress l'endroit dans notre fichier HTML où il faut injecter le style CSS, nous devons rajouter une fonction spécifique dans notre fichier HTML. Donc je rebascule sur le fichier index.php et donc logiquement, juste avant la balise de fermeture head, je dois injecter une fonction qui s'appelle comme ceci WP head. Alors avant de le faire, je vais annuler. Je vais vous montrer au niveau de notre site, si je fais intervenir un utilitaire qui me permet d'examiner le code, comme Firebug, je vois donc dans la balise head, il n'y a rien à part la balise meta et le titre, je n'ai pas le style, je n'ai rien du tout. Donc je vais revenir au niveau du fichier HTML, je vais intégrer la fonction WP head, je vais sauvegarder le fichier, je vais recharger la page. Donc maintenant, je vois que mon style coloré s'applique, donc c'est la preuve que ma feuille de style CSS est bien chargée. Et si je reviens ici dans l'inspection du code que j'ouvre, là maintenant, je vais me rendre compte que non seulement ma feuille de style qui est, on va la trouver ici, là, style CSS, donc sur cette ligne-là, la feuille a été bien intégrée et en plus de ça, WordPress à injecter des choses qui étaient nécessaires, des balises style, il y a certains styles JavaScript, il y a certaines feuilles de style propres à WordPress qui ont été insérées dans la page. Voilà, donc on a résolu notre problème. À partir de maintenant, tous les styles que nous allons mettre dans le fichier style.css seront bien compris et interprétés par WordPress. Dans cette vidéo, nous avons donc vu comment créer le fichier functions.php et nous avons commencé à le compléter en utilisant les fonctions qui permettent de charger les styles CSS dans les règles de l'art telles qu'elles sont définies par WordPress. Nous avons aussi pu nous rendre compte que le fichier style.css en réalité avait deux fonctions. Premièrement, il sert à fournir les paramètres qui alimentent l'interface de WordPress lorsqu'il s'agit de nous présenter les thèmes disponibles. Et secondo, bien sûr, ce fichier peut contenir des règles CSS qui seront appliquées au site, tout en sachant qu'on aurait très bien pu mettre nos styles dans un fichier différent et l'appeler de la même façon que nous avons fait. C'est un choix arbitraire. Mais bon, comme nous avons ce fichier style.css, autant l'utiliser et mettre les styles à l'intérieur. Donc nous allons passer à la suite.